Bonjour tout le monde. Pour rester dans la même vision, ils ont invité un jeune pour partager la parole le matin. À chaque année, il y a un concours de logos dans les entreprises. Et, ils présentent les logos et puis il y a des gagnants. Et puis, il y a une compagnie, ce logo a gagné plus de 40 fois, 40 prix. Et c'est le logo de FedEx. Et 40 prix qui a gagné ce logo-là. Parce qu'il représente les valeurs de l'entreprise, les valeurs qui voulaient communiquer, d'être expéditif, de livrer, d'emmener tout à bon point où c'était prévu et de le faire de façon efficace, peu importe les difficultés. Vous vous souvenez le film, ceux qui ont vu Le Seul au monde avec Tom Hanks, hein? Il tenait à livrer ses paquets. C'était une des valeurs de l'entreprise. Voyez-vous ça dans le logo? Regardez comme il faut. Oui, la flèche qui est là. Fait qu'il a gagné le prix à cause de son ingéniosité, sa symbolique. Mais il y a une autre chose aussi. Une des autres valeurs de l'entreprise, c'était de... Vous la voyez, la flèche? Est-ce que tout le monde la voit? Je l'ai encerclée, là. Si on ne la voit pas, il y a un problème. OK, une autre valeur de l'entreprise, c'est qu'ils veulent constamment évaluer leur efficacité, mesurer s'ils font bien les choses, comment améliorer. Voyez-vous ça dans le logo? Regardez là, une cuillère à mesurer qu'ils ont intégrée dans le logo. C'est subtil, mais ces deux symboles-là représentent l'efficacité et les valeurs essentielles de cette entreprise-là. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand tu le vois, tu ne peux plus ne plus le voir ». Vous allez voir le logo de FedEx maintenant, vous allez toujours voir la flèche. Même si j'enlève les petits ronds, on voit la cuillère, on voit la flèche, c'est là, parce que vous l'avez vu. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne plus le voir. Donc, il est là. Donc, mon titre, c'est « Quand tu le vois, tu ne peux plus ne plus le voir ». Et c'est ce que j'aimerais ce matin faire avec vous autres, c'est regarder un texte, une vérité de la Bible que Jésus veut nous faire voir et qu'on le voit assez qu'on ne peut plus ne plus le voir après ça, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on regarde dans les Écritures. Ça va? On va prier avant. Seigneur, merci. Merci pour tes vérités qui sont dans ta parole, que tu nous as laissées, tu nous as révélées, tu nous as fait connaître. Et Seigneur, ce matin, ensemble, on veut creuser dans ces vérités-là pour apprendre à connaître encore plus ce que tu veux qu'on voit, qu'on saisisse pour nos vies, pour vivre la vie que tu nous appelles à vivre, pour vivre cette unité avec toi, pour vivre et découvrir et expérimenter ces aspirations de nos cœurs qui sont les tiennes quand on est attaché à toi. Merci, Seigneur, d'enlever tout ce qui peut nous empêcher d'être un obstacle dans nos têtes, dans nos cœurs ce matin à entendre ce que tu veux nous dire. Merci d'être là. Amen. Vous savez, si quelqu'un, juste avant de mourir, rassemble ses proches pour leur dire quelque chose, c'est souvent très, très important. C'est quelque chose qui veut qu'on retienne, quelque chose qui veut nous laisser. On rassemble nos proches. Avez-vous déjà pensé à qu'est-ce que vous voudriez dire si vous êtes mort? On ne souhaite pas ça à personne, là. Mais là, vous le savez que vous allez mourir et là, vous rassemblez votre famille. Qu'est-ce que vous leur diriez? Mais on a ces moments-là avec Jésus. Jésus, juste avant d'aller subir la croix, ça ne tentait pas, mais il l'a fait. Les tortures qu'il allait vivre, il a prié quelque chose. Il nous a laissé cette prière-là qui nous révèle le cœur de Jésus. Vraiment son cœur. Juste avant de vivre ça, et ça nous est rapporté par Jean, dans le chapitre 17 de Jean. Et on va regarder certaines portions de cette prière-là, mais en premier, il nous dit la vie éternelle. Donc, la vie que tout le monde aspire à vivre, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus-Christ qui nous permet de connaître Dieu. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Il a prié aussi, je ne te prie pas de les enlever du monde. Non, je prie il dit, moi j'ai été enlevé du monde, je vais être enlevé, mais je prie que tu les laisses dans le monde, mais qui ne marchent pas selon l'esprit de ce monde, mais selon les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs de Dieu, les valeurs que Dieu nous laisse. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie moi aussi. Et là, on arrive au texte, versets 20 et 23.
que j'aimerais regarder dans un premier temps avec vous. Il nous dit ça. Je prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je l'arrête là. Vous rendez-vous compte, je vous ai déjà parlé de ce texte-là, mais je veux le rappeler. Dans ces derniers moments, le texte, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront à mon message dans le futur. Pour qui prie à ce moment-là? Non? Il prie pour nous. Dans ces derniers moments, avant d'aller subir la croix, les pensées de Jésus étaient tournées vers nous. Quelque chose, ça. Voyez-vous l'importance que vous avez, que j'ai pour lui? Donc, verset 21, « Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à tous, qu'ils soient unis à nous, comme tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes. » Qu'ils soient un. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce court verset-là, dans la courte série de textes-là, 5 fois qu'il prie qu'il soit un, qu'il soit parfaitement un. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est quoi cette gloire que Jésus nous a donnée, que lui a? C'est cet accès à Dieu. Jésus avait cet accès à la présence de Dieu, à la beauté de Dieu, à la gloire de Dieu. Jésus avait accès, et lui, Jésus nous a rendu possible d'avoir accès à cette glorieuse présence de Dieu. Comme il dit dans Romains. Comme il dit à plein de places ailleurs, Dieu, Jésus nous a donné la gloire qu'il avait, c'est-à-dire capable de rentrer dans la présence glorieuse de Dieu. C'est le même accès que Jésus avait. Jésus n'a pas prié dans ces choses-là, dans ce texte-là, dans sa prière avant d'aller à la croix, qu'on ait la fortune, qu'on soit libéré de tous nos problèmes, qu'on ait une bonne saison de pêche ou de chasse, parce que c'était des pêcheurs, hein, et puis... ou qu'on soit populaire, qu'on soit fructueux. Non, il prie quelque chose qui va vraiment combler nos cœurs et combler ce que nos cœurs recherchent et ont besoin. Quelque chose d'encore plus important, qu'on soit unis à lui, qui nous permet d'être unis au Père et unis les uns avec les autres. L'importance d'être un, comme un corps. L'Église, un comme un corps bien coordonné. Et un ensemble, pas juste un avec mon ami ici, Pierre, un avec Michel, un avec Cindy, un avec chacun de vous autres, et puis les autres, tous un par un. Non, un ensemble en tant que corps. Et cette unité-là devient importante. Et qu'est-ce que c'est l'unité ou qu'est-ce que c'est pas? C'est pas que tout le monde soit pareil ou tout le monde fasse la même chose ou tout le monde dit les choses de la même manière. C'est pas une uniformité, c'est pas une conformité. C'est pas que tout le monde soit pareil. Paul va dire, si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Où il va dire, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, il y a diversité de dons. Donc, ce n'est pas d'être tout le monde pareil, puis on agit tous de la même façon, on s'habille tous de la même façon. Non, quelqu'un a dit que ce qui unit les gens, ce n'est pas lorsque les gens se regardent les yeux dans les yeux, mais c'est quand les gens regardent dans la même direction. Dans la même direction. Et dans notre cas ici, la même direction, c'est Christ. Christ crée cette unité-là parmi nous. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes dadas, les mêmes aspirations, les mêmes enfants de la même âge, les mêmes activités. Oui, c'est bon, mais qu'est-ce qui va unir un corps? C'est quand on regarde à la même place Jésus-Christ. Jésus-Christ crée cette unité-là. Et ça revient partout. Partout. Paul en parle abondamment. Jésus est la source de cette union-là. C'est être unis en lui. C'est le sujet principal de Paul, d'ailleurs. Il va dire en lui, par lui, pour lui, en Christ, en Jésus-Christ, en le Fils de Dieu. Et seulement dans la lettre Colossiens, Philippiens, Éphésiens, plus de 40 fois que c'est écrit. Toutes choses subsistent en lui. En lui, vous êtes édifiés. Par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père. Dieu vous a pardonné en lui. C'est au cœur de la Bible, en lui. Ce texte de Jean qu'on a regardé n'est pas un texte isolé. C'est un texte qui nous raconte un temps de Jésus dans la chambre haute. La chambre haute, c'était dans le haut, souvent sur le toit parfois, ou en haut de la maison, la chambre haute. Et c'est un temps que Jésus a passé avec ceux qui le suivaient, ses disciples, assez important. Et Jean
prend beaucoup de temps pour raconter cette période-là. Ça a commencé au chapitre 13. Là, on est au chapitre 17. Un tiers de l'Évangile de Jean est là pour nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ça doit être assez important. Assez important pour qu'on s'arrête dessus aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est un chiasme? Chiasme. Il y en a qui vont dire chiasme. Ma femme, pas ça quand je dis chiasme, elle mieux chiasme. Je ne sais pas pourquoi, puis je ne veux pas l'imaginer non plus. OK. Un chiasme, pas un chiasme, mon amour. Un chiasme, c'est un style littéraire. Okay? C'est-à-dire qu'on prend un point A, puis on le répète plus tard, mais on prend un point B, on le répète, pour aboutir au point C, qui est la vérité centrale qu'on veut faire ressortir. Et c'est partout dans la Bible. C'est un style littéraire qui appelle un effet miroir. Okay? Le A est comme le A, B comme le B, et C, c'est ce qu'on veut faire ressortir. Chapitre 13 à 17, c'est un chiasme. C'est un moyen d'écrire pour faire ressortir une vérité qu'on veut nous communiquer profondément. Dans le Moyen-Orient ancien, c'était très, très utilisé, ça. Et il l'a partout dans la Bible. Et là, on en a un du chapitre 13 à 17. Et c'est ça que je voulais vous montrer ce matin, entre autres. Donc, si on prend le chapitre 13 à 17, regardez, je l'ai mis à l'écran parce que ça ne s'explique pas sans le voir. Verset 13, verset 17, c'est le dernier. Regardez, l'heure est venue, Jésus dit ça, aimez-vous les autres. Chapitre 17, l'heure est venue, Jésus prie pour que nous soyons un. Ensuite de ça, Jésus annonce, lui, que Pierre va le rejeter. Jésus annonce que les disciples le quitteront. C, Jésus annonce son départ. Au chapitre 16, Jésus annonce son départ. D, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. L'autre D, en chapitre 15, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. E, mise en garde, ne soyez pas inquiets. L'autre, mise en garde, vous serez rejetés. Et là, on arrive au cœur. On va regarder ça la semaine prochaine. Non. Voyez-vous ce que Jean veut nous emmener? Il veut nous emmener à voir quelque chose, là. Quelque chose de profond, quelque chose qui est essentiel, une chose que si on la voit, on ne peut plus la voir après ça. Et c'est une vérité profonde, centrale, qu'il veut nous montrer, qui est le cœur de ces 5 chapitres-là, le cœur du moment de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute avant d'aller à la croix. C'est Jean 15, 1 à 17. Qui dit, « Demeurez en moi. Demeurez en moi. » Jésus utilise dans cet exemple-là de « demeurer en moi », dans Jean 15, l'exemple d'une vigne. Puis il nous donne un texte de 3 acteurs dans la vigne. Il dit, « Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron, et nous, on est les branches. Okay? » La vigne, le Père, c'est-à-dire le vigneron, le Père, la vigne, c'est Jésus, et nous, on les branche, et il nous appelle à demeurer en lui. Puis on va décortiquer ce texte-là. Il va continuer, après ça, il va dire, « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. » Donc lui, il nous dit, lui est uni à nous. C'est à nous à rester demeurer unis à lui. Vous voyez, ça fait écho à l'aboutissement. Le chapitre 17 qu'on a regardé au début, là, c'est la conclusion de ce chiasme, où que Dieu veut nous emmener à voir quelque chose de profond encore. Donc, demeurer unis à moi comme je suis uni à vous, un rameau, qui est nous les rameaux, les branches, ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Il continue. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Le rameau, la vigne, doivent être attachés ensemble. Nous, les branches, les rameaux, doivent demeurer attachés à la vigne pour porter du fruit. Sans ça, on ne peut pas porter le fruit. La branche par elle-même ne peut pas porter du fruit si elle est laissée lousse par elle-même. Aussi, attendez un petit peu, il dit quelque chose, là. Je recule de 2 textes. Jésus dit, « Je suis la vraie vigne. » On peut s'accrocher à toutes sortes de vignes. On peut s'accrocher à toutes sortes de ressources, d'espoir, toutes sortes de solutions pour essayer d'avoir ce que nos cœurs désirent. Mais Jésus dit, « Je suis la vraie vigne. » Donc, si je reviens ici, si je reste attaché à la
vraie vigne, je vais porter du fruit. Mais sans rester attaché à la vraie vigne, je n'expérimenterai pas ce fruit que mon cœur désire. Et de quel fruit qu'il parle ici? C'est celui que chacun de nous recherche, que chacun de nos voisins recherche aussi. C'est ceux qui sont rapportés dans Galates 5, en fait, le fruit que l'Esprit veut produire. C'est le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche? Vivre la patience, peu importe la situation, vivre l'amour, peu importe les situations, vivre la joie, la paix, peu importe les situations, peu importe ce qui arrive. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on recherche? Mais là, il nous dit comment on peut le vivre, comment c'est possible de l'expérimenter. Qui, dans le fond, ne cherche pas ces choses-là? On peut nommer plein d'autres choses, mais à quelque part, ça revient à ça tout le temps, tout le temps. Et une autre chose importante dans le texte, c'est qu'il ne dit pas qu'on va produire le fruit. Le texte nous dit on va porter le fruit. Nous, on ne peut pas produire ce fruit-là. C'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de Patrice. Hein? Ce n'est pas le fruit de Matthieu. C'est le fruit de l'Esprit. Si j'essaye de le produire, je vais me casser le cou. Je vais être déçu, ça ne va jamais marcher. C'est le fruit de l'Esprit. Et pour ça, il faut que je sois rattaché à la vigne qui est Jésus. Et le Père va permettre que la sève, l'Esprit coule en moi et produise le fruit et que moi, je vais le porter, je vais l'expérimenter, je vais le vivre, ce fruit. Si vous demeurez unis en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Comment demeurer en lui? Sa parole. Jésus nous parle. Il nous a donné sa révélation. Il nous a révélé son cœur. Il nous a révélé qui il est. Il nous a révélé qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, où on s'en va et qu'est-ce qui se passe après. Il nous a révélé ça. Il dit, attache-toi à ma parole. Ne trompe-toi pas par des faux raisonnements ou attache-toi à toutes sortes de philosophies populaires aujourd'hui. Attache-toi à ma parole et tu vas rester uni à moi. Attache-toi à ma parole. Mettre de confiance dans ce qu'il dit. Croire ce qu'il dit. Les gens disent des fois, ah, moi je crois en Dieu. Je leur dis, oui, c'est bon, c'est un bon départ, mais est-ce que tu crois en Dieu aussi? Ou tu crois juste qu'il existe, mais je ne crois pas vraiment ce qu'il dit? Parce que nos actions démontrent toujours qu'est-ce qu'on croit vraiment. Et mes actions, on reconnaît un arbre à son fruit, mes actions ne démontrent pas que je crois Dieu. Là, il dit, demeurez dans ma parole, il dit, crois que ce que je dis est la vérité, la solution pour qu'est-ce que tu recherches, pour vivre ce fruit que tu veux vivre profondément dans ta vie. Demeure en moi, attache-toi, crois-moi quand je dis quelque chose, mets ta foi là-dessus. Il dit à ceux de ça, voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Le fruit qu'on porte démontre qu'on suit vraiment Jésus-Christ. Le fruit qu'on manifeste, qu'on expérimente, démontre, encore, pas le fruit qu'on produit, le fruit qu'on manifeste, qu'on porte, démontre que Jésus-Christ est notre Seigneur, que Jésus-Christ est celui qu'on a choisi de suivre. Et ça glorifie le Père, parce qu'il n'a pas fait ça pour rien. C'est ce qu'il souhaite pour nous, c'est qu'on porte beaucoup de fruits, qu'on expérimente ce pourquoi on existe, ce pourquoi on a été créé, pourquoi on existe pour porter ce fruit-là, pour vivre cette bonté, cet amour, cette joie, cette paix inexplicable. On existe pour ça. Ça se trouve quand on reste attaché à lui. Quand on reste attaché à lui. Pas parce qu'on essayait fort. Pas parce qu'on essaie de toutes nos forces. Pas parce qu'on a appliqué des techniques de développement personnel exceptionnelles. Pas que c'est mauvais. Mais jamais à côté de ce que Dieu veut produire en nous. Qu'on reste attaché à lui. La vraie vigne, la vraie solution. Si je ne porte pas de fruit, si je ne porte pas ce fruit, je dois me poser la question, à quelle vigne je me suis greffé en ce moment, dans cet aspect-là de ma vie? À quelle vigne je me suis greffé? À ceux qui portent du fruit, il dit, il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. Vous savez, je travaillais en horticulture longtemps, et puis quand on veut un buisson, là, on a planté des arbres aussi il n'y a pas longtemps. C'est des saules, comment on appelle, des saules miniatures là, qui font des buissons, mais il dit, il faut tes coupes, comment? Des salix, hein? Il me dit, tu les 3 fois dans l'été. Chaque fois que tu tailles une tige, là, pouf, il en fait 2.
Tartaille, pouf, deux autres, deux autres, deux autres. Puis ça vient très, très dense. Fourni, ça vient dense de fruits. Dans le cas de ces arbres-là, c'est des feuilles. Mais un arbre doit être taillé et monté. Et Dieu va enlever des parties, des fois, dans nos vies. Mais si on comprend que Dieu est la vérité, que c'est la vraie vigne, et ce qu'il veut faire, c'est produire le fruit que mon cœur recherche, que j'aspire à vivre, je vais dire, OK, ça me dérange, mais je vais te faire confiance au travers de ça. Parce que je sais qui tu es. Je sais ce que tu veux faire, ce que tu veux produire dans ma vie. Et c'est ça que je veux, moi aussi. Donc, des fois, on a le goût d'aller ailleurs. Large est le chemin qui mène ailleurs, mais étroit. Parce qu'il n'est pas tentant des fois. Mais Seigneur, je veux te faire confiance parce que tu es la vraie vigne, tu es la solution, tu es la vérité. Il va continuer. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Cet émondage, ces textes-là, du chiasme, le central demeurer en moi, Dieu nous le communique à cause de son amour pour nous. Son amour, il nous l'a montré à la croix. À quel point il est prêt à tout pour nous montrer son amour, pour qu'on puisse être dans cette relation avec lui, unis à lui, comme Jésus est uni à Jésus. Comme Jésus est uni au Père. Comme si on ne va pas être unis les uns les autres, si on est unis à la même place en Dieu aussi. Ailleurs, Paul va dire, je prie dans sa prière dans Éphésiens, il prie pour des croyants fermes, solides déjà, qui ont un impact dans la vie. Il dit, je prie pour que vous puissiez saisir combien grand et large, haut et profond est l'amour de Dieu pour chacun de vous. Encore dans le même sens, restez attachés, demeurez en moi. Reste dans mon amour. Je te l'ai montré à la croix. Cherche pas ailleurs. C'est là. Appuie pas sur d'autres sources, sur d'autres vignes. Reste là, dans mon amour. La vigne, la vraie vigne. Car là, dans ce texte-là, il nous dit de suivre ce qu'il nous dit. Obéissez, suivez. Appuyez-vous, croyez mes commandements. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Non, c'est plus tard, ça. On va y aller tout à l'heure. Ces commandements-là ne sont pas là pour nous restreindre ou nous écraser, mais ils nous révèlent le cœur de Dieu de prendre soin les uns des autres. Et les commandements nous montrent à quel point on a besoin de Dieu parce qu'on n'arrive pas à vivre ça par nous-mêmes. De ne pas obéir aux commandements, Dieu ne nous aime pas moins à cause de ça. C'est juste qu'on se prive de vivre le fruit que Dieu veut produire en nous. Dans cet aspect-là de notre vie. Parce que si je m'appuie sur mes propres raisonnements, au lieu de croire Dieu quand il me dit non, agis comme ça, c'est que là, je suis en train de mettre ma foi, mon espoir dans quelque chose d'autre, qui dit, ça, peut-être que si je fais ça, si je me permets ça, je vais vivre cette paix-là, je vais vivre cette sécurité-là, au lieu de croire Dieu. Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit, les commandements, je les vois, ils sont bons, je les aime, ils sont précieux, ils font du sens, mais je n'arrive pas à les suivre. Il y a une force en moi qui m'empêche de le vivre, et puis je ne fais pas ce que je veux faire, puis ce que je veux faire, c'est ça que je fais, puis comment je vais faire pour me sortir de là? Puis il dit, gloire à Dieu, par Jésus, c'est possible. Parce que Paul, s'il essaye de vivre ce que Dieu demande par lui-même, le fruit que Dieu demande par lui-même et de le produire par lui-même, ça ne marchera pas. Mais il doit rester attaché. Gloire à Dieu, par Jésus, c'est possible, qu'il dit. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais par Jésus, c'est possible. Rester attaché à lui. Tout est une question de foi, de qu'est-ce que je crois, en quoi je mets ma foi, qu'est-ce que je décide de croire qui va me donner cette chose que je recherche. Tout est une question de foi. Rester attaché à la vigne, c'est de choisir de croire Jésus et rester attaché à lui. C'est quelque chose, je suis tenté de mettre ma foi, mon espoir, mes solutions dans quelque chose que la vraie vigne, et que Dieu me demande, non, fais-moi confiance, puis je décide d'aller là, je me prive. Encore là, Dieu ne m'aime pas moins. Je ne suis pas moins un enfant de Dieu, mais je me prive de vivre le fruit que Dieu veut produire en moi. Quand je vois ça, c'est de le dire à Dieu, dire, OK, je suis tenté d'aller là, Dieu. Je suis tenté de prendre ça comme solution. Puis Dieu dit non, il dit, prends cette pensée-là que tu as là, puis amène-la captive à Christ. Là. Arrête-la. Et puis, regarde ce que moi je dis, et puis mets ta confiance en moi. Remplacer le mensonge par la vérité. Quelle est cette fausse vigne, ce mensonge que je crois que si je mets ma confiance dans cette chose, dans ce comportement, dans cette habitude que j'ai tout le temps, le mensonge que je crois que ça va me donner ce que je recherche, ce que j'ai besoin, ce que j'essaie de combler, je le mets de côté pour choisir la vérité de ce que Jésus dit. Reste attaché à moi, demeure
en moi. Demeure en moi. Regardez les solutions dans lesquelles je mets mon espoir pour combler mon cœur et le dire à Dieu. Et de choisir de croire en Jésus, qui est la vraie vigne. Paul a dit à Timothée, qui est un autre homme solide dans la foi, il va dire « combat le bon combat de la foi. Saisis cette vie qui vient de la vigne. » Il ne dit pas comme ça, mais c'est ça qu'il est en train de dire. Il continue. On arrive au bout. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Aimez-vous les uns les autres, mais il me semble que ce n'est pas un commandement nouveau. Mais il l'appelle un commandement nouveau parce qu'il fait une synthèse, un résumé des commandements. Parce que tous les commandements résument cet amour les uns pour les autres, pour ne pas se blesser les uns les autres, pour ne pas se meurtrir les uns les autres, mais de manifester cet amour qui vient du Père et qu'on puisse la manifester aux autres. Encore là, c'est possible en restant attaché. Et il fait un écho ici de suivre les commandements à ce qu'il a dit tout à l'heure. Suivez ma parole, demeurez dans ma parole. C'est la même chose qu'il fait. Il fait un écho, un miroir ici aussi. Et il nous dit aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Souvent, on est attaché à nos choses, à nos façons de faire, à notre vie. Et je fais ce qui est bon pour moi maintenant, et c'est très populaire aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Et puis, les gens évacuent d'autres gens qui ne leur amènent pas le bien. Et ici, il nous dit, être prêt à renoncer, à vivre des renoncements pour l'autre, de chercher le bien de l'autre. Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait pour nous. Il l'a démontré à la croix. Il était prêt à renoncer à tous ses attributs divins pour venir marcher comme un serviteur ici, pour porter le fruit qu'il était appelé à porter, pour que nous, on puisse porter le fruit aussi. Et d'être prêt à le vivre en unité avec lui, en unité les uns avec les autres, qu'on soit en unité avec le Père, qu'on puisse porter ce fruit aussi qui va avoir un impact dans l'humanité. Il continue, il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » On le sait, ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut produire le fruit que chacun de nous aspire à vivre. Il veut le produire dans notre vie. Et ça se fait, ça arrive en restant attaché à la vigne, en le croyant. Pas juste croire qu'il existe, mais en croyant que ce qu'il dit est la vérité, et que c'est la vraie chose, que c'est la vraie solution. C'est ça qui est vrai. Le serviteur, il nous appelle amis maintenant, parce qu'il nous a révélé. On connaît maintenant le plan de Dieu pour nos vies. On connaît ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et il nous révèle ce qui vient de Dieu. On a accès à cette chose, à ces choses que tout le monde recherche autour de nous. La vérité, des solutions véritables, durables, des réponses à nos questions, des réponses sur la vie, des réponses sur ce qui se passe après. La recette du bonheur, malgré les situations. Demeurez en moi. Il dit, je vous dis ça afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Complète, là, c'est périra. Le mot grec périra, ça veut dire, il ne peut pas en avoir plus. Tu ne peux pas vivre plus de joie que ça. Demeurez en moi. Fais-moi confiance. Crois-moi. Crois-moi. Vous savez, j'ai emmené une branche ici, d'un pommier chez nous, de pommettes sauvages. C'est intéressant parce qu'il y a quelque part dans la Bible qui dit qu'on a été greffés, nous, des branches sauvages, à un arbre fruitier sain. Mais ça, c'est... Elle avait tout un beau feuillage. On dit, hey, ça est en santé, ce pommier-là, là. Mais il ne sera pas en santé longtemps. Hein. Savez-vous pourquoi? Elle est coupée. Elle est coupée. Mais si, mettons que ça ici, c'est la vigne et ça, c'est le rameau de vigne. Okay? Imaginez des feuilles de vigne. Et même si je suis proche, elle ne produira pas de fruits non plus. Même si je me rapproche un peu, encore non. Il faut que je sois greffé à la vigne. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche dans ma vie? En quoi je mets mon espoir, mes aspirations, mes désirs, mes recherches? En quoi j'appuie les choses qui viennent mettre un obstacle entre moi et la vigne? Ou entre une portion de la vigne et moi, un aspect de ma vie? En quoi je mets mes espoirs qui fait que je ne vivrai pas ce fruit-là?
Parce que je dois être attaché à la vigne, demeurer en lui, croire que ce qu'il dit est vrai, m'appuyer sur ce qu'il dit et non pas mes faux raisonnements ou qu'est-ce que la pensée populaire veut dire. Rappelez-vous la prière de Jean 17 qui dit, Jésus prie, je te prie de ne pas les enlever du monde, mais de les protéger de l'esprit de ce monde, des façons de penser, des espoirs que le monde a, et puis plutôt qu'ils restent demeurés en moi. Et là, ils vont vivre le fruit, ils vont expérimenter le fruit que je vais produire, Dieu dit, en moi. Choisir de croire Jésus. C'est simple, hein? Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on est tout le temps bombardé d'idées. Ah, ça, là, tu vas vers ça. Toi, tu mérites d'être ça. Toi, tu vas être ça. Puis le monde nous dit, non, il faut que tu performes, il faut que tu sois ici comme ça, il faut que tu fasses telle chose. Mais Dieu nous dit autre chose, lui. Tu veux vivre la paix? Ça tombe bien, Dieu, c'est ce qu'il veut aussi. Reste attaché à moi. Tu veux vivre la joie? Dieu, c'est exactement ce qu'il veut. Tu cherches ton identité. Tu cherches une identité claire. Dieu veut t'éclairer, veut te conduire. Reste attaché à moi. Tu cherches un plan pour ta vie. Pourquoi tu es là? Dieu va t'éclairer, va te conduire. Reste attaché à moi. Tu veux vivre une vie de couple harmonieuse. Reste attaché à moi. Demeure en moi. Mets ta confiance en moi. Choisis de me croire. Il n'y a personne ici qui est arrivé. On est tous en chemin. Et on est tous appelés à se rappeler ces vérités. Et là, vous allez voir dans toute la Bible, cette question de « en lui ». Demeurer en moi, ce chapitre 15 du chiasme est le cœur de ce que Dieu veut nous révéler. En lui tout le temps. Demeurer en moi. Mais pour ton appui sur d'autres vignes, des fausses vignes. Dieu nous a fait grâce et on est appelés à se faire grâce les uns les autres constamment alors qu'on avance. Et l'Église qui a été créée par Dieu, que Jésus bâtit, est là pour s'encourager à dire « Reste attaché à la vigne. Il est la vérité. Il est ton espoir. » Des gens qui se soutiennent à rester attachés à la vraie vigne. Cette union-là à la vigne va faire une différence dans le monde. Parmi les gens que vous aimez, les gens que vous côtoyez. Jésus, il dit après ça, il termine avec ça. « Je vous ai choisi afin que vous alliez et portiez des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en son nom. » On est choisi afin que, en allant, le mot « allier », c'est le même mot qui est utilisé en Matthieu 28, c'est en allant, pendant que vous vivez votre vie, restez demeurés, attachés à la vraie vigne. Pendant que vous faites vos activités sportives, vos activités familiales, restez demeurés, attachés à la vigne. Pendant que vous êtes au travail, aux études, restez demeurés, attachés à la vigne. Restez attachés à la vigne. Ça, c'est la fin du cœur du chiasme. Regardez la fin de la prière de Jésus maintenant. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je leur ai donné la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement mes disciples, parfaitement un, c'est-à-dire afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes. Il nous appelle d'aller, porter du fruit, afin que le monde reconnaisse que Dieu est vivant, que Dieu aime et est la solution aussi. Je vais inviter l'équipe de louange à venir devant. Les gens autour de nous ne savent pas des fois ce qu'ils cherchent. On a un privilège que Dieu l'a révélé. Dieu l'a révélé. Et on l'a. Et on porte ce message d'espoir-là pour les gens autour de nous. C'est à nous à aller, le partager, le dire, surtout porter les fruits que Dieu veut produire en nous. Et déjà, ça va parler très fort, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. C'est divin. C'est le cœur du message des 5 chapitres du temps de Jésus avec ses disciples. Et ma prière à ce matin, c'est qu'on puisse voir, et maintenant qu'on le voit, qu'on ne puisse plus ne plus le voir. Qu'on ne puisse plus l'oublier. Et qu'on puisse s'encourager les uns les autres à le voir constamment. En lui, demeurer attaché à la vraie vigne. On va prier ensemble. Et pendant que les gens ont la tête baissée, si vous êtes en questionnement, si vous n'avez pas cette relation intime avec Jésus comme lui la veut, il veut vous rencontrer.
Je vous invite ce matin à dire, Seigneur, tu as quelque chose, il y a quelque chose là. Peut-être que tu vois quelque chose là. Mais je t'invite ce matin à dire à Dieu, dans tes mots, dans tes paroles, dans ton cœur, Jésus, je veux cette vie. Cette vie qui va couler en moi, qui va produire ce fruit que j'aspire à vivre profondément. Et Jésus est là. Et là, il veut juste vivre cette vie-là avec toi ce matin. Cette rencontre avec toi. Et je t'invite ce matin à dire, oui, Jésus, je veux te suivre. Je reconnais que moi, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas ce qu'il faut pour produire le fruit. Mais toi, tu l'as. Et je suis prêt à le porter en te laissant agir dans ma vie, en me laissant apprendre à connaître ta parole et la suivre et te faire confiance. Apprendre à te faire confiance jour après jour. Ça ne se passera pas d'un coup, mais on va apprendre ensemble à s'encourager. Donc, je t'invite ce matin à dire oui à Dieu. Et à tous nous, qu'on puisse continuer à grandir en s'encourageant les uns les autres, à croire en Dieu. Que le cœur du message demeure en moi parce qu'il est la vraie vigne. Celui qui nous rend possible qu'on soit unis à Dieu, qu'on rentre dans la présence de Dieu. Donc, Seigneur, fais cette œuvre en nous. Apprends-nous à vivre ça pleinement. Qu'on puisse saisir ton cœur, qu'on puisse comprendre ce que tu nous as fait comprendre, nous as révélé. Tu nous as fait connaître, parce qu'on est tes amis, tu nous as fait connaître, tu nous dis. Seigneur, on veut le vivre maintenant ensemble. Merci, Père.